C'était un samedi comme les autres. Ciel dégagé, enfants qui courent, musique qui flotte dans l'air. Et au milieu de tout ça, Naïla, 15 ans, souhaite à capuche entr'ouvert, sourire large comme le soleil, discuter avec ses amis près du kiosque du parc. Elle riait fort, comme si le monde ne l'avait pas encore trahi. Mais tu vois, le monde, il n'attend pas toujours qu'on soit prêt. Un flic blanc s'est pointé, pas de salut, pas de regard bienveillant, juste des bottes qui frappèrent le béton comme des coups de marteau et ce regard, tu sais, celui qui cherche pas à protéger, mais à dominer. Son nom, on va l'appeler officier marquant, parce qu'il allait laisser une trace que personne n'oublierait. Il a jeté un œil à la bande de gamins noirs et a immédiatement vu un problème, pas des enfants. Circuler, qu'il a dit, sec, sans un mot de plus. Certains sont partis, la tête basse, d'autres ont hésité. Mais Naïla, elle n'a pas bougé. Pas pour défier, non, mais parce qu'elle avait cette dignité tranquille. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ?» Il a lâché voix glaciale. Elle a répondu doucement, « Des affaires d'école. » Elle avait déjà dû justifier son innocence trop de fois pour son âge, et puis, sans prévenir, il a attrapé son poignet. Elle a eu ce réflexe humain, ce petit recul, et là, il a tordu son bras derrière son dos. Un craquement sec, sinistre, a déchiré l'air. Le genre de son qu'on n'oublie pas. Elle est tombée à genoux, les yeux grands ouverts, trop choquée pour crier. Personne n'a bougé, silence total. Les joggeurs ont ralenti, les parents ont détourné les yeux, et dans tout ça, elle a juste sorti son téléphone et a écrit 3 mots « Il m'a blessé ». À des milliers de kilomètres de là, ces 3 mots ont atterri comme une gifle dans la main de Malik. Sorry, ancien champion du monde de boxe, aujourd'hui père avant tout. Il n'a pas crié, il n'a pas hésité. Il est monté dans le premier vol retour. Et quand il est arrivé au parc, là où sa fille avait plié sous le poids de la douleur, il s'est agenouillé. Il a touché l'herbe aplatie, encore tachée, et son regard s'est figé. Officier marquant, lui, a senti le vent tourner. Parce que maintenant, les téléphones étaient levés, les caméras pointées, et Malik s'est approché. « Vous avez brisé le bras de ma fille. Elle pèse 50 kilos, elle lisait un livre. » Il n'a pas hurlé. Il n'en avait pas besoin. Mais tu crois que c'est fini là ? Attends, il y a eu un revirement. Une femme, Nora Tissier, s'est présentée. Sur la vidéo devenue virale, elle était floue en arrière-plan. Elle avait détourné le regard ce jour-là. Mais la honte, elle te laisse pas tranquille. Alors elle est venue. Elle a témoigné, en pleurant, mais droite. Et le tribunal a écouté, cette fois vraiment. Et puis, le verdict. Coupable. Usage excessif de la force contre une mineure. Pas de cris dans la salle. Juste un soupir collectif, long comme des siècles de silence enfin brisé. Dehors, la foule a explosé. Des pancartes, des chants, des larmes. Le nom de Naïla Sori est devenu un symbole. Certains ont appelé ça la marche de la révélation. D'autres, le pays de Naïla. Les écoles ont fait des minutes de silence. Les parents ont parlé à leurs enfants. Et dans une place pleine à craquer, Naïla, le bras guéri, le cœur pas tout à fait, a pris la parole. Ils ont vu ma peau, pas ma personne. Ils ont vu mon silence et ont cru à ma culpabilité. Mais moi, je suis là, vivante, et je parle. Et là, le silence. Il s'est mis à écouter. Alors maintenant, c'est à toi. Tu ferais quoi, toi, si tu étais témoin ? Tu détournerais les yeux ? Tu filmerais ? Tu interviendrais ? Dis-le-moi en commentaire. Justice ou complicité ? Le choix, il commence avec ta voix.